Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et là pour tout vous dire pour 2016 j'aimerais bien faire un petit peu plus de vidéos. J'aimerais bien aussi me lancer dans les vidéos mes favoris, une par mois, ce serait l'idéal. Donc voilà, simplement parce que ça m'amuse et puis j'aime toujours autant partager avec vous. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai mis une photo aujourd'hui de la journée solde que j'ai fait hier avec mon chéri. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'avais pas fait des soldes comme ça. Et c'est même la première fois d'ailleurs que mon mari me le propose. Donc je vous montre tout ça. Si ça peut vous donner des idées, si vous pouvez aussi me donner des conseils en disant oui mais ça tu pourrais le mettre avec ça. Ou bah, j'ai acheté la même chose mais voilà tel défaut. Enfin voilà, juste pour partager et puis ben voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut trouver en ce moment à des petits prix raisonnables. Je me dépêche parce que je vois que la nuit est en train de tomber, enfin c'est hallucinant. Donc j'espère qu'on va bien voir sur la vidéo. Alors, je commence par un magasin qui s'appelle Wasabi. C'est un magasin qui se situe à Noyon. Donc un magasin de vêtements, accessoires. Je crois que c'est exclusivement féminin, si je ne me trompe pas. Pour tout vous dire, ça doit être la deuxième fois que j'y vais, pas plus. Alors, j'ai pris ce soupule. Alors, c'est vraiment un basique de chez Basique. Un petit col comme ça. Un soupule rouge. J'en avais plus et je me dis, bah, rien qu'avec avec cette robe-là en dessous, au cas où, parce qu'elle est à manche comme ça, si je préfère justement ne pas mettre de gilet, il sera parfait. Il était à 5 € moins 30%. J'ai même pas encore levé les étiquettes. Donc voilà, donc ça c'est juste le petit basique que je profite justement pendant les soldes de racheter parce que pas mettre le prix non plus. Alors après je me suis trouvé cette petite jupe que j'adore. Alors un peu les motifs d'Eagle, alors c'est pas du tout ça. Voilà, donc elle est à fermeture derrière, comme ceci. Elle est doublée, sans une idée. Elle est doublée comme ça, avec un voile transparent noir. Elle est super agréable à porter. Je suis en manque de jupe, ça fait longtemps que je m'en étais pas acheté. Puis bon, celle que j'avais ne m'allait plus. Donc c'est taille unique là-bas, mais c'est des tailles. Voilà, là c'est ML par exemple, et elle est à moins 50%. Donc elle m'est revenue à une dizaine d'euros, pas plus. Je sais pas si je l'ai là. Par contre, l'article de caisse, ils sont un petit peu. Ah, jupe. 11 €. Voilà, donc 11 € la jupe. Enfin, je trouve que c'est raisonnable. Elle est super. Elle est trop jolie. Elle est trop belle. Donc voilà. Ça, c'est. Voilà, je me dis, la jupe peut aller avec le débardeur rouge en fait. Donc, et j'ai des collants orange. Donc, faut que je vois un petit peu comment je vais pouvoir assembler ça. Après, une tenue beaucoup plus tranquille que mon mari m'a proposé. J'ai craqué dessus. C'est un pull. Un pull. Je sais pas comment expliquer cette matière-là en fait. Avec une grosse tête de panda, il y a une capuche, et je vois qu'on voit de moins en moins bien, et des manches avec voilà, un pli, et un petit, enfin pour qu'elle soit retroussée, donc on peut l'enlever pour avoir des manches longues. Donc ça, je crois que c'était pas en solde, mais bon, c'était 13 €. Donc ça va encore. C'est en tunique, hein, je veux dire, elle est très longue. Donc vu que j'ai un legging assez sympa, mais voilà, je suis obligée de porter qu'une tunique, je me dis, il sera très bien avec. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pris en dernier, et après c'est tout pour les vêtements, un jean. Donc c'est un tout simple. Hein, voilà. Un simple comme ça. Mais sur les jambes, il y a ça, au-dessus des genoux. Bon, c'est un petit détail... Moi je me dis comme ça fait voilà, ça change un petit peu. Et ça il était à 20 € et j'ai eu moins 30% dessus. Voilà, et il taille super bien, on est trop bien dedans. Alors en bas il est serré, hein, c'est une coupe droite. Enfin mon poids c'est quoi, ça slim ça je crois qu'on dit. Je suis pas terrible au niveau des noms des vêtements mais non, ça doit être ça. Hein. Voilà, et on est trop bien dedans. Il n'est pas trop taille basse, parce que j'aime pas les taille basse. J'en ai essayé un au niveau de la matière et des couleurs, il était super, mais il est trop taille basse et je me dis du coup je suis pas à l'aise quand on s'occupe des enfants, c'est pas pratique du tout. Et en petit accessoire, j'ai pris aussi là-bas, qui coûte 3 fois rien, que c'est pas de la qualité, on sait très bien que ça va pas durer, mais bon, comme ça permet de changer. Voilà, c'est des petites
des petites boucles d'oreilles comme ça en perles, c'était 1 euro. Voilà, je suis en manque un petit peu de petites boucles d'oreilles parce que j'ai 2 trous en fait à chaque oreille. Et du coup, voilà, je mets souvent des pendantes ici. Et là, par contre, je change quasiment jamais. Donc je me dis là, ça pourrait être l'occasion. Puis après, ça peut faire bien aussi de porter ces boucles d'oreilles là. Donc voilà, ça c'est pour Wasabi. Après, niveau toujours tenue, j'ai pris 2 paires de chaussures Mea. Ça s'appelle, j'ai découvert ça aussi à Noyon. K&S Infinite. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc si je fais une erreur, voilà. Je connaissais pas du tout et je me suis dit bah tiens on va aller voir. Je savais pas non plus ce que ça valait niveau prix. Au niveau des vêtements ils avaient de trop jolies choses aussi, donc je pense que j'y retournerai aux prochaines soldes, hein, donc il faudra pas être pressé, mais il y avait vraiment des très très jolies choses. Et donc moi je me suis surtout pris des chaussures parce que moi pareil je commence à être en manque de chaussures, surtout des bottines. Donc là si ça va encore, regarde un petit peu, j'hésite parce que je me dis si j'allume ça va être même pire. Et puis si je tourne, c'est pareil. Donc voilà, des petites bottines toutes simples. Voilà, il y a 2 pressions ici, il y a un pli sur le devant. Elles sont vraiment toutes simples, mais elles sont super, super agréables à porter. Ça va être super pratique et elles m'ont coûté 10 euros. Donc vraiment la petite paire pas chère. Et après, niveau vêtements, chaussures, etc., je n'aime pas mettre le prix, simplement parce que j'aime bien changer et que quand je mets le prix, je les abîme aussi vite que quand je mets pas le prix. Donc autant faire des petits budgets. Celles-ci, je les adore, elles sont trop trop jolies. Voilà, il y a un petit détail comme ça fait genre voilà, un peu ouvert, fermeture, enfin je sais pas, je les adore. Avec une toute petite, tout petit talon. Voilà, je veux dire tu peux les mettre pendant des heures pour marcher, ça n'y a aucun souci. Voilà, donc en marron, elles sont très sympas. Et celle-ci, j'ai eu une réduction, donc moins 30%. Combien je les ai payées? Enfin, je les ai payées 20 euros. Voilà, donc en gros, voilà, pour 30 euros, 2 paires de chaussures, 2 paires de bottines. Il n'y en avait plus du tout, donc je suis trop contente. J'ai hâte de les mettre. Donc voilà. Et on va passer au reste qui n'est pas du tout des vêtements ni des chaussures. Enfin voilà, mode c'est fini. Je vais tenter d'allumer, je reviens. Bon voilà, donc bon, je tente en allumant la lumière artificielle, mais bon, c'est pas grave, au moins vous verrez un petit peu mieux. Donc on a fait 2 magasins, après j'ai fait Noz. Je l'ai fait dans la semaine avec les filles parce que Amélia voulait dépenser ses petits sous. Donc du coup j'ai beaucoup moins craqué cette fois-ci, puisque j'ai déjà acheté un petit peu tout. Mais j'ai quand même trouvé des petites choses. Alors, si, toujours mode, j'ai trouvé ça. Alors, hop, des sequins pour la manucure. C'est la marque Elite, ça m'a coûté 2,50 €. Et donc normalement, je ne l'ai pas encore ouvert. Et j'aurais dû l'ouvrir avant. Ça va venir. J'en ai un. Donc ouais, c'était 2,50 €. Et c'est ça. Donc kit nail art. Alors, j'ai toujours tenté le nail art parce que ça m'attire. Je trouve ça trop joli, mais je n'y arrive pas. Ça rend vraiment pas beau. J'ai pas la patience. Des fois, j'arrive à faire un ongle, donc je me dis ok. Donc si j'ai réussi à faire un, il faudrait que je fasse les 9 autres comme ça. Mais j'ai pas la patience. J'arrête. Donc du coup, quand je peux avoir des kits, je suis en train d'enlever ça, mais en fait, il y avait une modèle sur le côté. Des fois, j'arriverai peut-être mieux. J'arriverai peut-être mieux. Donc, il y a simplement un petit pinceau pour enlever le surplus des sequins. Et donc, la boîte de sequins. Allez, je les testerai, puis je mettrai une photo sur Instagram quand je l'aurai fait. Pour vous dire si ça fonctionne bien. Bon, il y a de quoi faire. Hein. Mais je vais en claquer partout. Ça me prenait ça. Il y en a déjà partout dans la boîte. Donc voilà, donc il y a une petite notice sur le côté, on tentera, on verra si ça fonctionne, mais bon, c'est toujours des petits trucs, ça peut faire super sympa. Donc il y a ça, hop. Après, bon ça j'ai pris ça pour les louloutes, c'est des... Alors là c'est du glaçage en paillettes. Donc elles ont les ateliers mini délices pour faire des petits gâteaux, des choses comme ça, donc j'achète dès que je peux et je trouve à pas cher du matériel justement pour ces ateliers là. Parce que sinon ça coûte la peau des fesses quand on achète ça au supermarché. Donc voilà, donc là il y a en tout il y a 4 tubes. D'ailleurs on avait dit que le violet il était juste superbe.
Alors, je fais comme ça pour que vous puissiez bien voir parce que... avec ma tête derrière. Voilà. Donc ça, j'ai payé ça 99 centimes. Glaçage princesse Lilifée paillettes. Voilà, donc pour décorer les petits gâteaux. Donc ça, ce sera très bien. Ils sont contents d'avoir ça. Ça, c'est mon craquage. Limite, c'est dès que tu vas à Noz, tu fais plein de cochonneries. Donc moi, mes Milka Oreo, je les adore. Ça coûte 1,75 € et 3 barres. Mais c'est trop bon. Ça, je les planque, sinon je me les fais piquer. Et après, j'ai plus que ça. Oui, j'ai plus que ça à Noz. J'ai trouvé donc les triplés de Nicole Lambert, le Babysitter. C'est le DVD numéro 2. Il y a 10 épisodes dedans. Voilà, c'est les nouveaux triplés. Donc moi, j'ai les vieux triplés en dessin animé. Et on a découvert qu'il y avait donc les nouveaux qui sont sortis, qui passent à la télé. Je ne sais même pas sur quelle chaîne. On est tombé une fois dessus par hasard. Et voilà, donc étant une fan des triplés, je me suis dit je vais sauter sur l'occasion. Donc j'ai déjà le numéro 1 que j'ai acheté dans la semaine. Et j'ai trouvé le numéro 2 à la noce de Noyon. Et il coûte 3 €. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai un deuxième. Voilà, pour ma soeur. Puisque la dernière fois, elle m'a dit oh mince, je l'aurais su, j'aurais été chercher les DVD. Donc je lui en ai pris un. J'ai pas retrouvé le 1, mais t'en auras le même. Et après, j'ai pris, alors c'est une découverte pour moi, c'est à la cicale de maison, c'est Vade. Donc c'est un comique qu'on a déjà pu percevoir à la télé. Enfin moi voilà, je connais pas trop, mais j'aime bien les spectacles comme ça me fait une petite soirée, j'ai envie de me marrer. Et là il m'a coûté 40 centimes. Donc je dis bon, pour 40 centimes je vais le regarder, si ça me plaît tant mieux, et puis bon, si ça me plaît pas, j'aurai pas de perte financière on va dire. Donc voilà pour Noz. Et puis je finis avec ma sortie à Auchan, parce que j'aime pas ne pas avoir de nouveaux livres. Et je lis beaucoup en plus en ce moment. Donc mon homme m'a fait trop plaisir, parce qu'il m'a fait la surprise de me prendre en plus en ça pendant les courses, et puis découvrir à la caisse, mince, il y en a un en plus. Voilà, vrais enfants, mais trop contents. Donc je me suis pris... je me suis pris Gribouillage, donc de Lapin Crétin. C'est le tome 4. Je les ai achetés complètement dans le désordre, c'est ceux-là, et ça me fait délirer. C'est nul, c'est vraiment... faut pas se prendre la tête, faut pas réfléchir, voilà, c'est mieux. Moi, je préfère ça qu'en dessin animé. Je le préfère carrément en BD, je trouve ça beaucoup plus rigolo. Mais voilà, je veux dire, même si c'est nul et c'est le Lapin Crétin, on sent l'auteur, le travail qu'il y a derrière, justement, pour nous faire rire avec rien, avec une BD muette, parce qu'ils parlent quasiment pas à part leur je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est complètement bidon, et je l'ai lu en un soir, et voilà, j'ai adoré, comme d'habitude. Et voilà, donc en surprise, on m'a pris Game Over, le tome 1, Block Rider, et donc j'ai fini justement la collection, donc je suis trop contente. J'ai tous les tomes qui sont sortis de Game Over. Donc là c'est pareil, encore une fois c'est une vidéo où il ne faut pas réfléchir, décidément. C'est l'histoire du petit barbare, un personnage de jeu vidéo qui essaie de sauver sa princesse, ou essaie de sortir en tout cas de son niveau, et il n'y arrive jamais. Jamais. Donc ils sont découpés, trucidés, brûlés, ils meurent de vieillesse parce qu'ils se restent bloqués. Enfin voilà, il se passe plein de choses dégoûtantes. Mais j'adore, je lis ça depuis des années, depuis que c'est sorti de toute façon. Encore là, je tombe sur une page où il est pas trop mimi, le bonhomme. Donc ça c'est le tome 1. Il me manquait le tome 1. Donc voilà, par exemple là, il essaie de sauver la princesse, mais elle finit carbonisée. Donc voilà, mais je suis trop contente parce que donc ça y est, là j'ai tout. Là l'équipe Paddle, je crois qu'il me manque le dernier, et les Game Over, je les ai tous. Donc là j'avais regardé pour ceux-là, mais là The Origin c'est un rappel des 6 premières BD justement du petit barbare. Donc je me dis c'est pas la peine, donc voilà, il va vraiment plus m'en manquer beaucoup. Donc je suis très contente, et je viens de découvrir qu'Emilia a adoré. Je l'ai déjà vu feuilleter pas mal de fois cette BD là. Donc qu'est-ce que tu dis maman, puis de regarder quelques pages, et là c'est carrément posé ce matin, et elle l'a lu. Voilà, je sais pas si c'est très bien pour elle, mais ça l'amuse donc. Et en dernier livre, je les ai déjà lus les deux, et la dernière chose c'est La potion magique de Georges Bouillon. Je ne sais jamais dire le nom de cet auteur, Roald Dahl, j'imagine, illustré par Quentin Blake.
c'est chez Folio Junior. Il était à moins 50%. Donc je sais plus à combien ça m'est revenu. Que je dise pas de bêtises. Ça doit être 2,38 €. J'ai dû payer 2,38 €, donc rien quoi, pour ainsi dire. Et j'ai déjà commencé et j'accroche bien. J'accroche bien. Et je voudrais découvrir toutes les histoires de cet auteur. Hein. J'en ai déjà quelques-unes, mais celle-ci, je la connaissais pas. Donc dès que je l'ai fini, je vous présenterai sur la bibliothèque de Mathie. Et ben voilà, j'arrive à la fin. Donc la dernière chose, c'est une figurine pop. C'est à la mode en ce moment. J'ai vu que tout le monde en achetait. Tout le monde les adore. Apparemment, on en achète une, après on va en acheter plein. Donc moi, je ne sais pas du tout si ce sera mon cas. Mais j'ai craqué pour moi, personnellement. Donc bien sûr, les filles veulent me la piquer. Pour la princesse Elsa. Voilà, qui est trop bien faite. Avec son flocon dans la main, ses petits flocons dans les cheveux, sa robe transparente. Elle est super jolie. Et si je l'ai prise, c'est parce qu'elle était à moins 50%. Sinon, j'aurais jamais acheté ça parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Ça reste qu'une petite figurine. Mais elle sera parfaite dans mon petit meuble au-dessus de mon bureau. Je mets tous mes petits jouets à moi. Pas beaucoup. Mais voilà. Je la trouve super jolie. Je suis contente de l'avoir eu aussi. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à mettre un petit mot sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à bientôt puisqu'il y en aura d'autres cette année. Bye bye!